Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, c'est pas du rigolo, parce que tous les ans on se fait carotte, tous les ans on prend la même douille, tous les ans c'est la même chose. Tous les ans, on regarde sur le huitième de finale aller, l'année dernière on avait gagné, l'année d'avant on avait gagné, là on a perdu, et tous les ans on a une nouvelle désillusion. Merci Paris, merci Paris. Expliquez-moi comment vous êtes les seuls au monde à avoir un type de 11 joueurs masculins sans coronesse. C'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible de tous les ans voir le même match. Voir le même match de gens qui se bougent pas l'oignon, de gens qui ne courent pas après le ballon, de gens qui ne défendent pas, de gens qui, dans les duels, n'ont pas de force, dépourvus complètement de force. C'est quand même incroyable de prendre un coup d'épaule et d'être étalé par terre, alors que les autres restent debout. C'est quand même incroyable de pas avoir envie de gagner plus que ça. Donc moi j'en ai marre de cette équipe. J'en ai marre du PSG, j'en ai marre de vous. Je vous le dis complètement, les Qataris, barrez-vous. Barrez-vous, parce que je préférais encore quand on avait Fabrice Fiorez, la vérité au moins lui il se battait quoi. Non, parce que il faut quand même regarder avec quoi le Borussia Dortmund nous l'ont mise. Ok, ils ont des joueurs prometteurs, ok, ils ont un certain standing, mais c'est pas le Paris Saint-Germain. Quand tu compares Jadon Sancho à Neymar, c'est pas le même statut. Quand tu compares Haaland, même s'il fait des débuts tonitruants face à Kylian Mbappé, champion du monde, accélération d'un avion, c'est pas la même chose. Et qu'est-ce qui se passe hier? Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh ben qu'en fin de compte, Neymar, c'est Dortmund qui l'avait, et Mbappé, c'est Dortmund qui l'avait. Au bout d'un moment, ça va 2 secondes. Et les choix tactiques, là, et les choix tactiques. Vous les trouvez où, vous entraîneurs de merde, sérieusement? Non, parce qu'il y en a marre, moi je suis en colère, je suis supporter parisien, j'ai jamais vu autant de débâcles depuis que je regarde le foot, j'ai jamais eu aussi honte depuis 3 4 ans d'être parisien que de ce que je vois à chaque coup. C'est quand même incroyable, quoi. Tous les ans, moi je suis joueur FIFA, tous les ans je prends des cartes qui sont censées être évolutives du Paris Saint-Germain s'ils passent avec des champions, je vais plus les prendre. Tu dépenses 300 000 alors que tu sais pertinemment qu'ils vont pas passer les huitièmes, ces blaireaux. Peu importe l'équipe que tu leur mettras, tu leur mettrais le FC Krasnodar et tout ça et tout, ils passeraient toujours pas, c'est con. C'est incroyable, ils ont rien dans le ben. Vous n'avez rien dans le ben. Quand il faut sortir, qu'est-ce qu'il faut se tenir les couilles et de dire aujourd'hui je bouge pas, et ben vous bougez comme des feuilles. C'est quand même incroyable. Et les compositions tactiques, je voulais revenir dessus. Faut arrêter maintenant avec Marquinhos à droite, Marquinhos à gauche, Marquinhos devant dans l'axe de but. C'est bon. Et Marquinhos, tu nous fous en défense centrale avec Thiago Silva et t'arrêtes de nous faire chier, bordel de merde. Si Kurzawa ça le fait pas, tu fous Kipembe à gauche, bordel de merde. C'est quand même pas compliqué. D'être de coach au Paris Saint-Germain, quoi. Surtout au Paris Saint-Germain, quoi. Les mecs, et t'as Di Maria qui bouge pas un poil de cul pendant plus d'1 heure de jeu, qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, Sarabia il rentre qu'à la 70e minute. Ben non, mais t'as qu'à attendre la 88e. Comme ça, t'es sûr et certain que ton changement va avoir un impact considérable sur le jeu. C'est comme, mais franchement, c'est évident qu'on perde quand on fait tout pour perdre. Quand on fait tout pour perdre, c'est évident qu'on perde au bout d'un moment. Vous allez vous bouger l'oignon, vous allez vous mettre à courir, parce que je vous rappelle qu'au football, il faut courir quand même. Si tu cours pas, c'est évident que tu as du mal à rattraper les kilomètres que t'as mis tes adversaires. Non mais c'est quand même incroyable. Ça fait des années que je vois les mêmes problèmes. T'as beau changer de joueur, t'as beau changer de coach, t'as beau changer de slip, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, les gars. Et cassez-vous, allez apprendre qu'au football, il faut courir. Vous commencez à me gonfler, vous me gonflez, je suis proche de la dépression à cause de vous. J'en ai plein le cul de vos styles de jeu de merde là. En championnat, vous écrasez tout le monde, vous mettez des 8-0 à tout le monde, vous arrivez contre n'importe quelle équipe en Ligue des Champions, vous n'êtes pas capable de mettre un but. Vous n'êtes pas capable d'être dangereux, de faire une frappe. Vous n'êtes pas capable de faire une frappe. Il y a eu une frappe en première mi-temps et c'est sur un coup franc. C'est sur un coup franc. Et même sur un coup franc, t'es pas foutu de la cadrer. Alors que tous les jours, tu joues au foot. Tous les jours, tu touches le ballon. Tous les jours, tu fais des passes. T'es pas foutu de la cadrer. Mais bande de nazes. Moi, je suis désolé. J'avais un niveau quelconque quand je joue au football en amateur et tout, division 1, voire un peu plus, mais pas vraiment des divisions de ouf. Et ben, même moi, j'étais capable de cadrer une balle. Si je voulais vraiment la cadrer, assurer le cadrage déjà. Même moi, j'étais capable de le faire.
Hein? Faut arrêter maintenant, faut arrêter. J'ai presque envie de prendre mon sac et d'aller taper devant la porte de Thomas Tuchel, hein, au PSG, pour qu'il me recrute. Parce que franchement, ils sont nuls. Ils sont nuls, au moins, ils recrutent un Corse, un mec qu'on veut. Voilà, moi, je peux te dire un truc, hein. Je vais peut-être pas durer longtemps sur le terrain parce que je vais prendre un carton vite fait, mais voilà, au moins, moi, je vais te mettre des coups, moi, au moins, je vais te les empêcher de passer, moi, au moins, je vais courir, hein, moi, au moins, je vais être dans le duel, hein, ou alors, si je tombe comme une merde parce que j'ai perdu le duel, au moins, je me relève pour essayer de regagner le ballon que j'ai perdu, hein, je le regarde pas comme ça partir, bon, bah, les gars, essayez de le rattraper, c'est bon, hein, 6 contre 4, c'est tellement bon, hein, c'est n'importe quoi. Donc là, c'est mon petit commentaire coup de gueule parce qu'il y en a plein le cul, j'en ai plein le dos de suivre cette équipe, je sais même plus quoi dire quoi. Hein, je sais même plus quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette équipe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Leur acheter du moralium, hein, des piqûres de courage, hein, ou des piqûres d'hommes, hein, parce que je sais pas, on a l'impression peut-être qu'ils prennent des hormones de femmes, enfin pour se féminiser, je sais pas, c'est pas possible quoi. Au bout d'un moment, même dans l'esprit, tu dois être revanchard quoi, tu dois, hein, non, mais non, ils sont là comme ça, on dirait je sais pas, de la gélatine quoi. Enfin bref, moi j'en ai marre de cette équipe, le match retour, je vous le dis clairement, je veux même pas le regarder, hein, ça sert à rien. Avant, on gagnait le premier match. Donc on avait une chance de regarder si le deuxième on perdait pas comme des fiottes, hein, ce qu'on faisait à chaque fois, mais qu'on pouvait se qualifier. Là on a perdu le premier. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est encore pire même que d'habitude, hein. Et là tout le monde dit ah bah oui mais c'est là qu'ils vont gagner au retour, mais je m'en fous, j'ai même pas envie de le regarder, hein. T'es pas foutu d'être sérieux et de battre le Borussia Dortmund. T'es pas foutu de battre le Borussia Dortmund, ils sont même pas deuxième du championnat allemand, hein. T'es au bout d'un moment, voilà quoi, stop Paris, stop. Arrêtez avec vos grandes paroles, le seul qui fait son boulot c'est Leonardo quoi. Enfin voilà, allez, peace, ciao. Et rebonjour à tous et rebonjour à toutes. Et oui, c'est moi pour reparler de ce match. Ce qui m'amène à penser que j'avais fait un premier débrief sur le match en lui-même, mais on va faire un deuxième débrief, hein, sur les joueurs, certains joueurs qui m'exaspèrent, certains joueurs qui sont professionnels et qui n'arrivent pas à appuyer une passe de l'intérieur du pied. Faut faire une passe de l'intérieur du pied assez forte pour que ton collègue la reçoive à 1,50 m, 2 m de 3, c'est-à-dire qu'il est pas non plus à 70 mètres, hein, t'as pas besoin d'ajuster comme un professionnel. C'est-à-dire que ça, logiquement, n'importe qui ayant déjà touché une balle de football, hein, n'importe qui sachant le faire, normalement, hein, parce que bon, ça c'est pas un truc hyper compliqué encore, hein, dans la réalisation des gestes techniques, à la base du football. Mais non, bah, tu prends des mecs comme Kylian Mbappé, hein, mais moi franchement, Kylian Mbappé il me gonfle. Il me gonfle ce mec. Et arrête de te prendre pour Neymar, tu n'as pas la technique. Tu n'as pas la technique de Neymar. Encore moins de Ronaldinho, encore moins de Rivaldo. Hein. Toi, tu te rapproches plus de Thierry Henry ou à la limite des performances de peut-être Ron R9, tu vois, par rapport à la vélocité, tu vois, du sujet, hein, numéro 24. Non mais franchement, mais il commence vraiment à me gonfler quoi. T'es là, il est là, il fait passer le ballon derrière lui, il fait passer le ballon, il fait des petites roulettes, des petits machins. Il est pas foutu de faire un truc simple. Tu ralentis le jeu à mort mon gars, tu ralentis le jeu, tu nous fais chier, hein. En plus la plupart du temps tu fais des trucs de merde, hein. Regarde par exemple l'exemple que je prends, hein, qui est clair et net. T'es là mon gars. T'arrives, hein, tu veux décaler Kurzawa qui est sur le côté, t'essaies déjà, tu peux faire un intérieur du pied, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un extérieur du pied. Hein, déjà. Là. Donc, le mec, il se complique la vie, il est sur son pied droit, hein. Il peut faire un intérieur du pied. Ben non, il fait un extérieur du pied. Pour faire style, moi je suis Kylian Mbappé, je sais faire les extérieurs du pied. Sauf que le problème, dans son extérieur du pied, et ça arrive souvent, pourquoi je gueule là-dessus? Parce que ça arrive souvent, moi je regarde tous les matchs du Paris Saint-Germain en général, et je peux vous dire que c'est pas la première fois qu'il le fait. Hein, il est pas foutu d'appuyer sa passe jusqu'au bout. Le mec, c'est-à-dire que Kurzawa, il est arrivé à la lutte avec le défenseur adverse, Hakimi ou un truc comme ça, sur le ballon, et il a perdu le ballon parce que Mbappé n'a pas assez appuyé sa passe, Mbappé n'a pas été foutu d'appuyer assez fort sa passe, pour que, à 1,50 m, 2 m, Kurzawa la reçoive correctement. Non mais c'est quand même dingue. Là on parle d'un joueur professionnel, hein. On parle d'un mec qui s'est permis de faire un extérieur du pied alors qu'il n'avait pas besoin, hein.
Au bout d'un moment, les mecs, vous jouez à quoi, là? Vous jouez à quoi, là? On joue au football ou vous êtes en train d'essayer d'amuser la galerie, là, hein, au futsal et tout ça et tout, en train d'essayer de faire des gestes techniques, là, pour que tout le monde t'applaudisse, là, hein? Tu fais du freestyle ou quoi? Hein? Donc déjà Mbappé, t'as pas la qualité de faire ça. Tu me fais chier. Hein. Franchement, je te le dis, hein, tu commences à me gonfler, mon gars. Joue normalement, tape des accélérations normalement et tape dans le ballon normalement. Parce que franchement, le reste, t'as pas la force. Hein. Faut arrêter maintenant. Et t'as des mecs, hein, comme Neymar, comme d'habitude, qui arrivent là. Et cette année, ils ont pas voulu nous faire croire qu'il était blessé, je sais pas pourquoi, ou quoi que ce soit. Eh ben, cette année, il a servi à rien, comme d'habitude. C'est comme s'il était blessé parce que au final, il était pas en forme. Hein. Donc c'est quand même exceptionnel. Hein. C'est quand même exceptionnel d'avoir des mecs qui sont capables de couper des passes qui sont hyper simples, qui sont pas concentrés, C'est un huitième de finale de Ligue des Champions. Allez, ils ne sont pas concentrés. Le mec, il loupe une passe. Une passe simple. C'est pas comme s'il avait tenté un truc de ouf dans le dos des défenseurs avec une précision extrême. Non, 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 non. Je suis en face de toi, hein, à 2 mètres de toi. Il te suffit juste d'appuyer la balle pour que me faire la passe. T'es pas foutu de l'appuyer assez forte. Le joueur de Dortmund l'intercepte entre deux. C'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel, quoi. Hein, on parle de Kylian Mbappé, champion du monde. Mais il n'y a pas que lui. Là, je le vise lui, parce que sur le moment, c'est l'action que je retiens, voilà, qui me choque. Mais c'est sans cesse pareil. C'est toujours pareil. À un moment, t'étais là, tu voyais les joueurs de Dortmund, hein, ils avaient le ballon, tout le monde courait autour des uns des autres, se déplaçait pour pouvoir offrir une solution. Nous, on avait le ballon, les mecs, ils bougeaient pas. Hein. Tu pouvais faire tourner le ballon toutes 30 fois autour de la Terre que les mecs, ils bougeaient pas devant. Ils étaient là, ils étaient comme ça, ils regardaient. Et quand t'avais un appel vers l'avant, ils étaient jamais servis. Hein. Et quand ils étaient servis, les ballons, ils étaient soit trop dans le dos, soit trop profond. Attendez, les gars, attendez. Vous voulez que moi, je vienne de là où j'habite, vous apprendre comment on dose une passe, hein, en profondeur? Ou comment on dose un petit lob en profondeur pour un copain? Vous voulez que moi, je vienne vous apprendre comment on maîtrise le ballon de foot? Non, parce que c'est quand même extraordinaire de pas réussir à faire ça quand t'es joueur professionnel. Hein. Encore plus quand tu joues au PSG. C'est quand même incroyable. Moi, c'est des trucs qui me stupéfait. Je crois qu'il faut leur aller chercher des ballons et qu'ils réapprennent les bases, ces mecs. De toute façon, moi, ce match, c'est à plus rien y comprendre, c'est sans queue ni tête. C'est sans queue ni tête. Pourquoi je vous expliquais que c'est sans queue ni tête? Parce que j'ai regardé tous les matchs du PSG avant qu'ils allaient affronter le Borussia Dortmund. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte que c'est jamais la même équipe. Hein. Comment tu veux préparer quelqu'un à être à côté de Verratti, hein, par exemple, dans le milieu de terrain, puisque ça n'a jamais été le même mec. Hein. Un coup c'était Gay, un coup c'était Draxler, un coup c'était Paredes, un coup Verratti, t'es pas là pendant 3 matchs ou 4 matchs. Mais les gars, comment tu veux aller gagner un match de foot? Explique-moi, parce que si les mecs qui jouent jamais, hein, que tu te fais jouer toujours ton équipe C et tout ça et tout, et que d'un seul coup arrivé le jour du match, tu fais jouer tous les mecs qui n'ont pas joué depuis 6 mois, non mais faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter. Là, on est dans. Moi, je sais plus quoi faire. Plus quoi faire avec le PSG. Il y a plus. Ah, puis les mecs, ils me saoulent avec leur composition. Je sais que j'en ai déjà parlé. Je sais que j'ai déjà dit. Mais les compositions Minecraft, ça va 2 secondes. Hein, ça va 2 secondes. T'as deux attaquants de grande classe. Hein. Je dirais pas que c'est les meilleurs de classe mondiale, mais de grande classe. Cavani, Icardi. T'as 2 numéros 9. Hein. T'en fais pas jouer un. Tu fais jouer le seul mec qui est pas un 9 pur, quoi. Mbappé, hein, comme d'habitude. Mais bon, hein, sur les 2 joueurs que t'avais pour pousser les côtés, t'avais Di Maria ou Sarabia, hein, pour pouvoir accompagner l'animation offensive. On sait que Di Maria, il court pas beaucoup, ou que c'est pas un joueur qui est régulier. Mais quand tu vois qu'il loupe son match, mais change-le tout de suite. Arrête maintenant. Putain, c'est quand même pas possible. Et qu'est-ce qui va vous faire comprendre que Mbappé il est meilleur sur un côté? Hein. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Que Mbappé, c'est pas un buteur, c'est un joueur de côté. Hein. Pourquoi? Pourquoi? C'est tellement simple. Hein. Vu son accélération, hein, vu sa vitesse, vu sa vélocité, hein, Vélociraptor et tout ça et tout, c'est logique qu'un mec comme ça aille sur un côté. Pourquoi? Parce qu'il va te percer les défenses. Sur un côté, il va réussir à rentrer avec son toucher de balle et son contrôle de balle, comme il est capable de changer de direction très rapidement, hein, sur très peu d'appui. Et ben là, voilà, tac. Hein, Mbappé rentre sur le côté, il fait une passe et il bute. Hein, voilà ce qui s'est passé sur le premier but. Et bon, là, il fait une percée dans l'axe.
mais il est quand même obligé de faire une percée, et ça, il aurait pu le faire sur les côtés, parce qu'on a bien vu que le 3-4-3 du Borussia Dortmund, fallait passer sur les côtés, mais non, hein, continuez à essayer de passer dans l'axe, là où il n'y a pas de joueur et pas de place, hein, là où tout le monde est nul, mais c'est quand même incroyable, c'est quand même exceptionnel, hein. Tu fous Icardi ou Cavani en numéro 9, puisque tu as un numéro 9, ça sert à rien d'aller chercher un Cesc Fabregas ou tout ce que tu veux, hein. Tu fous Neymar à gauche, Mbappé à droite. It's complicated, hein. It's complicated, it's complicado, hein. Putain, mais c'est incroyable, je vais l'attraper par le callback, Thomas Tuchel, bordel de merde. Mais non, mais c'est quand même incroyable, quoi. C'est quand même incroyable. C'est pas compliqué de mettre les joueurs à leur poste et d'avoir un plan de jeu rapide. Voilà, qui avait pour déborder hier sur les côtés? Qui avait pour déborder, parce qu'on sait que Neymar il repointe dans l'axe, qui avait pour déborder sur les côtés hier face au Borussia Dortmund, vu que tu as mis Kylian Mbappé dans l'axe en tant que buteur. Vas-y, explique-moi. Non mais vas-y, explique-moi, je vais te laisser le temps, parce que franchement, hein, il va falloir un millénaire pour m'expliquer ça. Enfin bref. Voilà, il y a tant de questions. C'est peut-être pas la dernière réaction que je fais par rapport à ce match. Parce qu'il y a tant de questions, tant de colère, hein. Marre de passer pour des peintres, marre de passer pour... Parce que vous représentez tous les supporters parisiens, tous les Parisiens, vous représentez la France quand vous jouez en Ligue des Champions comme ça. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que la France, ils ont pas de coronesse, ils savent pas courir, hein. Et quand il faut jouer un peu sa vie, ou jouer un peu genre du coude, en disant oui, hein, tu coucheras pas dans mon lit comme ça ce soir, hein. Et non, là on s'aperçoit que le mec, hein, il t'amène ses pantoufles, il t'amène son pyjama, il t'ouvre le drap, il dit tiens voilà, ça c'est ma femme, hein, tu fais ce que tu veux, hein. Non mais là, au bout d'un moment, mon gars, faut avoir un petit instinct de rébellion, hein, de combativité. Non, mais non, ça c'est pas pour les Français, ça c'est pour les Allemands, pour les autres, pour tous les autres, sauf les Français. Enfin voilà quoi. Allez, peace. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et c'est King pour Supra King TV. Et à propos de ce match de Dortmund PSG. Je sais, ça se trouve, je l'ai peut-être déjà dit, là vous voyez, je suis dans ma voiture. Et c'est le PSG, on en a marre de vos gueules, les vrais supporters parisiens. Moi j'étais supporter parisien avant qu'il y ait les Qataris qui arrivent. On avait déjà la honte parce qu'on terminait 15e du championnat, mais là c'est bon quoi. On perdait tous les matchs face à l'OM, mais ok, mais là c'est bon quoi. Et on en a plein le cul. Les apprentis coachs là, hein, qui te font des formations au dernier moment là, avec des milieux à deux, hein. Verratti Gay tout seul au milieu de terrain. Verratti Gay tout seul au milieu de terrain, mon frère. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je te jure, je vais devenir le Mohamed Eni du PSG. C'est quand même incroyable quoi. Tout seul au milieu de terrain, tu prends Verratti Gay et tu crois qu'ils vont s'en sortir comme ça face à des équipes où même si d'un seul coup il y avait Witsel et un autre joueur à deux, eh ben tu te rends compte qu'ils ne jouent pas à deux au milieu de terrain. Hein, ils jouent à 4 ou à 5 parce que les attaquants ils redescendent, les ailiers ils redescendent, ils se pointent un peu vers le milieu pour faire des appels, des appels dans le dos de la défense ou du milieu défensif du PSG. Mais non, et les mecs, non, nous le PSG, on a des Neymar, on a des Mbappé, on a des Di Maria, des mecs qui courent pas quand ils perdent le ballon. Alors penses-tu que quand il y a un ballon à récupérer, hein, ou alors à demander dans le dos, mais même, ils courent même pas quand il faut demander le ballon, les mecs. Ils courent même pas quand il faut demander le ballon pour faire des déplacements de bloc et tout. Et je les voyais. Ils étaient là, hein, tu avais les ailiers Meunier, Kurzawa qui étaient écartés à fond le long de la ligne pour pouvoir écarter les blocs. Et non, les mecs, ils étaient là, ils bougeaient pas, ils continuaient à jouer dans l'axe et à revenir dans l'axe et à revenir par derrière. À aucun moment les gars ils écartaient sur Meunier et Kurzawa. Et quand ils écartaient sur Meunier et Kurzawa, les passes elles n'étaient pas assez bien faites. Il n'y avait pas de disponibilité derrière de la part des autres joueurs pour demander le ballon, ce qui fait que Meunier et Kurzawa étaient très vite entourés de 2-3 joueurs du Borussia et très vite ils perdaient le ballon quoi, en quelque sorte. Je te jure, c'est lamentable. Et moi je veux qu'ils virent Tourelle. C'est bon, hein, j'apprécie l'homme quand je l'entends parler, j'apprécie la philosophie. Il y a plein de choses que j'apprécie chez Thomas Tuchel, mais à arriver à un certain niveau, le loser, les gens qui n'ont pas de coronesse, même si c'est pas de sa faute, hein, parce qu'apparemment, c'est même pas apparemment, on voyait déjà avec Emery c'était pareil, on voyait déjà vers la fin de Laurent Blanc que les mecs ils avaient déjà plus trop de coronesse non plus. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette équipe? Qu'est-ce qu'il y a dans cette équipe pour que les mecs ils aient des brousses, pour que les mecs ils se battent sur le terrain jusqu'au bout?
hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, et pourquoi je dis virer Thomas Tuchel? Évidemment, c'est facile de retomber sur Thomas Tuchel. C'est pas lui qui fait la combativité des joueurs, mais quand même, le système, quoi. Merde, le système. Il y en a marre de voir Marquinhos au milieu de terrain, ou des défenses à 3. Tu nous fais chier, connard. Excusez-moi de ma vulgarité, mais il y en a marre, quoi. Hein. Pendant toute l'année, on joue en 4-4-2, et arrivé le moment venu, tu nous fais jouer en 3-5-2, en 3-5-2, ou 3-4-3, Et faut arrêter la smoke, là, les gars, putain. Elle est putain de forte pour vous, là. Vous n'arrivez pas à faire la nuance entre une blague, un match de Ligue des Champions et des compositions pour rigoler, quoi. Non, mais c'est complètement dingue. Et je suis sûr que j'ai pas fini avec cette histoire. Il y a des choses qui vont me revenir dans la tête, il y a des choses du match qui vont me revenir, et je vais pouvoir encore balancer mon venin.